faut passer d'une culture de l'urgence et de la réaction à véritablement un plan stratégique d'adaptation qui nous prépare non pas à la canicule de l'année prochaine, mais aux canicules de la fin du siècle. Alors que la France traverse sa troisième vague de chaleur de l'année, ces températures extrêmes interrogent sur leur évolution et leur impact. Pour comprendre ce phénomène, j'ai interrogé Philippe Drobinski, climatologue, directeur du Centre Energy for Climate et contributeur au prochain rapport du GIEC. Est-ce que ce genre d'événement est amené à devenir une norme ? Alors là, on est en train de subir notre troisième canicule depuis la fin du mois de mai. Ces canicules sont exceptionnelles. Elles ont été comparées à la canicule de 2003 et effectivement, elles sont exceptionnelles par rapport au climat de 2003. Mais elles sont absolument plus exceptionnelles par rapport au climat qu'on vit en 2026. Ce n'est même que les prémices, en fait, de ce que l'avenir va nous réserver avec encore un accroissement du réchauffement climatique si on ne réduit pas de façon significative les émissions de gaz à effet de serre. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une surprise. Cela fait à peu près 30 ans que le GIEC, dans ses rapports, explique bien qu'il va y avoir, avec le réchauffement climatique, dont l'origine anthropique est complètement assurée, eh bien, il va y avoir une augmentation des canicules et des sécheresses. Au-delà de l'inconfort qu'elle représente, quel est l'impact de cette vague de chaleur ? L'impact des vagues de chaleur, il est d'abord sanitaire. Nous sommes à la troisième vague de chaleur, on compte déjà plus de 2000 décès attribuables à cette vague de chaleur. Ensuite, il a complètement désorganisé notre organisation socio-économique. Les deux premières vagues de chaleur ont eu lieu pendant une période d'activité économique importante. Nous n'étions pas encore pendant les vacances, donc avec des écoles qui ont dû fermer, des examens qui ont dû être aménagés. Donc tout notre système socio-économique a été désorganisé. On peut parler aussi des infrastructures ferroviaires, largement impactées, énergétiques, aussi très impacté. Et enfin, la chaleur, c'est ensuite ce qui va amener à une surévaporation. Et donc là, avec des enjeux de ressources en eau, particulièrement des impacts très importants sur le secteur agricole, puisque la végétation qui a été abondante pendant le printemps a été complètement desséchée en l'espace de quelques semaines. Et cette végétation desséchée crée le combustible qui alimente maintenant les feux de forêt depuis 10 jours. Quelles sont les solutions pour répondre à ce genre de phénomène ? Le premier enjeu, c'est de sortir de la culture de l'urgence et de la réaction. Depuis la canicule de 2003, beaucoup de choses ont été mises en place, le plan canicule, la surveillance sanitaire adossée, une partie d'un petit peu de prévention, on sait mieux gérer les situations de canicule, mais on sait essentiellement gérer l'urgence et en réaction. Là, on est à la troisième séquence de canicule depuis 1 mois et demi, donc on n'est plus dans la gestion de l'urgence, on n'est plus dans la gestion de l'événement, on est dans la gestion finalement d'une crise permanente. Et donc on voit bien ici les limites finalement que les mécanismes qui ont été mis en place présentent. Et maintenant, il faut passer d'une culture de l'urgence et de la réaction à véritablement un plan stratégique d'adaptation qui nous prépare non pas à la canicule de l'année prochaine, mais aux canicules de la fin du siècle. Quelles sont les actions à entreprendre ? L'action climatique repose sur 2 jambes, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ça, c'est fondamental d'accélérer la trajectoire pour maintenir le climat en dessous de 2 degrés et donc éviter que les risques dans le futur ne s'accroissent. Et puis il y a l'adaptation. L'adaptation, c'est gérer ce qui est maintenant inévitable et dû au fait que le climat a déjà changé. Des solutions, il en existe d'adaptation. Les scientifiques ont travaillé, la recherche a largement contribué à identifier des solutions pour les différents secteurs d'activité, mais aussi pour les territoires, parce que les territoires ne sont pas impactés, ne sont pas vulnérables de la même façon aux impacts du changement climatique, et donc il est important maintenant de hiérarchiser ces solutions pour pouvoir élaborer des plans adaptés aux territoires et aux différents secteurs.